Quel est le meilleur film du monde? Salut à toi, moi c'est Damien, je suis comédien et monteur, et dans cette série de vidéos, je vais essayer de trouver le meilleur film de tous les temps. Et ben, selon Gollum... Gollum? Attendez une minute. Ah bah tiens, c'est surprenant. Bon, je me suis tapé 3 heures de visionnage pour le premier film, j'espère que celui-là sera un petit peu moins long. Fils de... Attends, quoi 3h44 4h13 Bon, on va faire celui-là, hein. Je pense qu'on est objectivement sur un très bon film. Et comme c'était le cas pour le Comte de Monte Cristo, les 3 heures sont passées assez vite, ce qui est très surprenant. Et pour ceux qui sont pas convaincus que 3 heures c'est beaucoup, je vous invite à voir ce film. Voilà, il a ses caractéristiques, j'espère que ça vous donne envie. Et en tout cas, je suis quasiment sûr qu'après ça, vous changerez d'avis. Alors si je dois résumer Le Seigneur des Anneaux, ça raconte l'histoire de Frodon Sake, un jeune hobbit qui vit dans une contrée paisible. Alors c'est quoi un hobbit? C'est un nain, avec des grands pieds, poilus. Je peux pas mieux expliquer. Jusqu'au jour où Gandalf, le cousin SDF du père Fouras, lui confie une tâche, celle d'apporter un anneau maléfique et magique jusqu'au Mordor pour le détruire. C'est quoi le Mordor? C'est ça. Le méchant. Et lors de cette quête, il sera aidé par d'autres créatures magiques et humaines en tout genre. Je viens de me rendre compte que je débriefe très mal les films. La grande force du Seigneur des Anneaux, c'est surtout que c'est une très bonne adaptation. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que c'est initialement une série de romans écrits par J.R.R. Tolkien. Pourquoi tu fais cet accent, il est pas allemand? Ah bon? Et donc il faut saluer la performance de Peter Jackson de rendre accessible au grand public un univers aussi complexe que celui de Tolkien, parce que, bien évidemment, je n'ai pas lu les livres. Tout est fou dans ce film. La réalisation, le jeu d'acteurs, les décors, les costumes, les effets spéciaux, bordel, la musique. Autant tout à l'heure, je rigolais avec l'entre du méchant et tout, mais en fait c'est très représentatif de ce film. Vous savez, dans certains univers, on a toujours un doute à savoir qui est gentil et qui est réellement méchant. Autant là... c'est assez évident quoi. Je tiens à remercier personnellement le film pour les traumatismes qu'il m'a fait ressurgir. Je te déteste, scène de merde. Ça ne reste pas moins un excellent film, même si je pense que c'est compliqué de le juger en dehors de la trilogie, puisque le premier volet fait surtout office d'exposition. Je lui mets quand même 1,5 sur 10, il passe en première place. Je t'attends dans les commentaires, dis-moi si tu penses qu'un autre film peut le dépasser.